celui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Tu es champion aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix le plus grand que qui que ce soit ne pouvait payer. Proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Glorifie le Seigneur en ce lieu. Glorifie le Seigneur. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu en ce lieu. Seigneur, je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Christ. Alléluia. Parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait à la croix. Si aujourd'hui je peux proclamer ma victoire en Jésus, parce qu'il y a eu un fils qui a été donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Afin que quiconque croit en lui ne mourra point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous croyons à un lendemain meilleur, c'est parce que Christ a été donné. Parce que Christ a garanti l'éternité. La garantie de lendemain, c'est Jésus. La garantie de lendemain, c'est Christ. C'est pourquoi je l'acclame, c'est pourquoi je le proclame, c'est pourquoi je le lève. Élève mon Dieu. Hallelujah. Tu m'as aimé. Ah, j'aimerais t'entendre prier, j'aimerais t'entendre élever ta voix vers le Seigneur. Toi qui es reconnaissant de ses bienfaits, nous apportons un sacrifice d'adoration. Apporte dans sa présence un sacrifice de reconnaissance. Apporte dans sa maison un sacrifice de reconnaissance. Apporte dans sa maison le sacrifice d'adoration, de louange. Apporte dans sa maison le sacrifice de reconnaissance. Reconnais le bienfait de Dieu, de l'Éternel dans ta vie. Reconnais le bienfait de l'Éternel. Oh, dans ta vie, à chaque instant, à chaque pas que tu fais, c'est le matin de l'Éternel. Oh, qui se manifeste dans ta vie. Ah, ça la reconnaissant. J'aimerais quelqu'un reconnaissant et pousse à la liboso à Nzambe. Est-ce que tout le monde a reçu qu'on puisse à la reconnaissance? Alors, parce qu'il n'a pas pema, pema on a zanango. Et ça, il y a comme sous-souté ceux qui veulent à Nzambe. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus. C'est à la croix. Alléluia. Un cœur reconnaissant s'approche de toi, Seigneur. Un cœur reconnaissant s'approche de toi, Jésus. Oh, je t'aime de tout Alléluia. De toute mon âme, Seigneur, de toutes mes forces. Dieu des armées. Alléluia. Pour la vie que tu ne cesses de me donner tous les jours. Seigneur, pour la force que tu ne cesses de me donner pour la c'est Dieu qui dit Kanisa naza nzambe na yo naza lobiko na yo Kanisa Seigneur, sois Alléluia pour ton amour. Alléluia Jata Alléluia. Reçois la gloire. I am God. Jésus, reçoit l'honneur. Today and forever. Béni soit ton nom. Kanisa nzambe na yo. J'aimerais que tu sois seulement reconnaissant. Tu n'as pas d'argent à rendre à Dieu parce que l'or et l'argent l'appartient. Tu n'as pas de diamant à rendre à Dieu parce que la terre et les cieux sont à lui. Mais tout ce que tu as, c'est ton adoration. Un sacrifice d'adoration que tu peux apporter. Ma sainte jolie, est-ce que tu peux louange ah, j'aimerais qu'un cœur reconnaissant puisse s'approcher. Parce que lui, il ne change pas. Il est sur son trône. Il est le même qui nous a sauvés. Il est le même qui peut agir aujourd'hui. Le même Dieu qui a sauvé un jour, qui t'a sauvé un jour. Et le même qui peut encore te secourir aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a sauvé alors que tu n'étais que pécheur, alors que tu ne le connaissais pas, alors que tu étais dans la boue. Il est le même qui peut agir dans
ta vie. Et tout ce qu'il veut entendre ce matin, tout ce qu'il veut entendre en ces jours, ces dimanches, ces derniers dimanches du mois de juin, à ces jours, il aimerait seulement entendre un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, Seigneur. Un cœur reconnaissant, Seigneur. Un cœur reconnaissant, Seigneur. Reconnais les bontés de l'Éternel dans ta vie. Reconnais qu'il t'a sauvé. Reconnais qu'il t'a aimé. Reconnais qu'il t'a secouru. Reconnais qu'il t'a garanti la vie. Reconnais le bienfait de l'Éternel. Reconnais qu'il t'a protégé. Reconnais qu'il t'a donné de quoi manger. Reconnais qu'il t'a donné de quoi se vêtir. Reconnais qu'il t'a donné la bonne santé. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent, mais ils manquent de bonne santé. Il y a d'autres personnes qui sont tellement riches, mais ils ont des maladies qui continuent de génération en génération. Mais toi, tu n'as pas assez. Mais l'Éternel te donne la bonne santé. Ça fait combien de temps que tu n'es pas parti à l'hôpital? Ça fait combien d'années que tu ne connais pas de médicaments? Mais ça, ce n'est que la grâce de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions nous approcher de l'Éternel avec des cœurs reconnaissants. Dire, nous apportons dans ta maison, Seigneur, un sacrifice d'adoration, un sacrifice de louange. Du reste, moi qui vous parle, je n'ai ni papa ni maman. Mais ce quelqu'un d'autre qui pourra dire, peut-être moi je ne saurais faire ceci ou cela. Je ne saurais réussir dans ma vie. Mais ta réussite n'est pas garantie par la qualité de l'éducation qu'on te donne à la maison. Ah, ta réussite est dans le Seigneur. S'il t'a sauvé, il est capable aussi de te donner la réussite. Si il t'a sauvé, il est capable aussi de te libérer de tout le piège du diable, de te libérer de toutes les attaques de l'ennemi. Il est capable. Ce que toi tu dois faire, c'est juste être reconnaissant. Je reconnais que tu fais tout, Seigneur, et que rien n'est impossible à toi. Je reconnais que tu fais tout et que rien n'est impossible. C'est pourquoi je viens apporter ces sacrifices d'adoration. Je l'appelle sacrifice parce que je suis en train de traverser un moment où mon cœur éternel de Tout-Puissant est déchiré, où je ne sais même pas te louer, mais je le fais. Même si c'est le contraire de ce que mon cœur aimerait te dire. Oh, je le fais, je commence d'abord par te louer avant de demander quoi que ce soit. C'est un sacrifice d'adoration que je t'apporte. Un sacrifice d'adoration que je t'apporte. Alléluia. 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 Toi seul est digne. Comme mon sous-souté. Seul mérite. Comme pesa melanga comme na Yesu. Alléluia. Nabeleli Yesu. Je t'exalte. Je te glorifie. Oui, je bénis ton nom. Alléluia. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut-il acclamer Jésus en ces lieux? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut-il offrir un sacrifice d'acclamation à Jésus? J'aimerais que Batoyo soit la fin du batelema. Parce que nous sommes en train d'offrir un sacrifice d'acclamation. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence du Seigneur? Alléluia. 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 J'aimerais que quelqu'un puisse offrir un sacrifice de louange par ses chants en disant Sanjo la kumi sankolo. Poya azali mokonzi na bakonzi. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Alléluia. Sanjola kumisakolo. Sanjola kumisakolo. C'est simple, est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Sanjola kumisakolo. Sanjola kumisakolo. Sanjola kumisakolo. Sanjola kumisakolo. Sanjola. Sanjola kumisakolo.
avec l'assemblée. Sanjola, Sanjola. Ah, je ne t'entends pas chanter. Sanjola Kumisankolo. C'est simple, c'est juste quelques phrases. Sanjola Kumisankolo. Ah, nalingi mutu nyonso ayemba elongo nanga. Sanjola Kumisa. J'attends jusqu'à ce que la dernière personne chante. Sanjola. Est-ce que tu peux encore les chanter? On y va ensemble avec la chorale. Sanjola. Est-ce que quelqu'un peut-il pousser le cri de foi? Alléluia. Oh, Sanjola Kumisakolo. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. 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 Kembona Yahweh, Kembona Yahweh, Yemoko Kisina Bilaka, Kembo, Ende Zambe Nanguya. Kembona Yahweh, Yemoko Kisina Bilaka, Kembo, Ende Zambe Nanguya. Beti Maboko, Yemoko Kisina Bilaka, Kembo, Ende Zambe Nanguya. Kembona Yahweh.
Yembola Yahweh, Yemoko Kisinabila. Yendezambe na nguya. Bisotoba Kisimbila. Yemoko Kisinabila Kembo. Nenzambe na nguya. Yembola Yahweh, Yembola Yahweh. Yendezambe na nguya. Papa basangani, mama basangani, Yemoko Kisinabila Kembo. Nenzambe na nguya. Yembola Yahweh, Yembola Yahweh. Yemoko Kisinabila. Yendezambe na nguya. Bilenge tebaye, Yemoko Kisinabila Kembo. Nenzambe na nguya. Yembola Yahweh, Yembola Yahweh. Yemoko Kisinabila. On y va. Oh yo kumama lelo yo kumama kumame Akuma, kumame hallelujah. Akuma, kumame Akuma, kumame Nzambe mote mananga, alléluia. Kole ya bombo inanga, yoku baloma. Nzambe mote mananga, on y va. alléluia. Kolo. Ya moko ilanga. Est-ce qu'on peut le chanter le matin? Nzambe mote, je ne t'entends pas. Kole ya bombo inanga. Ajoute encore. Nzambe mote mananga. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne de louange, digne de célébration, toi notre Dieu. Et nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir te célébrer, te louer, t'adorer, toi le seul et le véritable. Merci Seigneur pour la grâce que de nous retrouver dans ta sainte présence. Et merci éternel Dieu des armées pour chaque louange, chaque prière que tu as acceptée. Expression de nos cœurs et de nos lèvres. Laisse que ces instants Seigneur soient, ô mon Dieu, sous la grâce et sous la conduite de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est grand et Dieu est bon. Amen. J'aimerais commencer par rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que j'ai d'être devant vous en culte. Merci sincèrement à Dieu. C'est un privilège. Il y en a qui ne peuvent même pas se tenir debout ce dimanche. Mais Dieu a fait que vous et moi, nous ayons la possibilité non seulement de nous tenir debout, mais de monter dans sa présence, de monter dans sa maison et nous pouvons nous lever, chanter, célébrer Dieu. C'est vraiment une grâce. Merci à Dieu et merci à lui encore pour l'opportunité que j'ai que de pouvoir parler et je peux m'exprimer et c'est une grâce de Dieu. Amen.
Et merci également à notre papa qui m'accorde cette opportunité, notre pasteur, Marc de confiance. Et je voudrais également dire merci à Dieu pour chacun de vous. Amen. Vous voir à ce troisième service, c'est sujet d'action de grâce. Dieu a fait grâce et vous êtes bénis abondamment. Le chrétien, sel de la terre. Voilà le thème que nous avons aujourd'hui. Le chrétien, sel de la terre. Il est écrit ceci dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 13. Matthieu 5, verset 13. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. Au fait, ce texte que nous venons de lire, c'est parmi les premiers enseignements dont parmi les premiers enseignements. En fait, sur le serment sur la montagne, Jésus était en train d'enseigner beaucoup de choses. Il a parlé de béatitude. Mais en ce moment, il se retourne vers ses disciples pour leur dire, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Amen. En fait, c'est la première description que Christ fait au sujet de ses disciples. Il montre déjà même la destinée de ses disciples. Lorsqu'il dit vous êtes le sel de la terre, Christ ne parle pas de quelque chose qui est à venir. Il ne dit pas que vous allez devenir le sel de la terre. Non. Mais il fait une action de telle manière à ce que l'on comprenne que ils sont tels qu'ils sont là, sel de la terre. Ils ne vont pas le devenir par un processus de maturation. Non. Non, non. Ils sont sel de la terre. Et vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Et remarquons que quand le Seigneur est en train de le dire, en fait, il ne s'adresse pas seulement à ses disciples qui étaient ses contemporains, mais cette parole s'étend jusqu'à nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Il y a un enfant ici. Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est déjà maintenant. Il s'adresse à nous également. Et remarquons que quand Christ est en train de le dire, il ne tient pas compte de ceux qui sont avec lui depuis longtemps ou qui sont avec lui il n'y a que quelques temps. Non. Quand quelqu'un se convertit aujourd'hui, Christ dit vous êtes le sel de la terre. Même celui qui s'est converti il y a des années, il est aussi sel de la terre.
Donc ça ne dépend pas du temps que l'on a mis dans la foi pour que Christ nous considère comme celle de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est converti ici? Né de nouveau. Jésus dit, vous êtes celle de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parle pas d'un statut futur, non, non. Il parle de ce qui est déjà présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque Christ est en train de dire vous êtes celle de la terre, nous voyons que Jésus est en train de décrire la nature du chrétien. Vous êtes les sels de la terre. Je sais que quand nous parlons de sel, chacun a déjà même une idée de ce que c'est. À cause de la nature même du sel, nous pouvons déjà comprendre ce que c'est. Et vous êtes celle de la terre. Christ veut décrire la nature du chrétien. Mais deuxièmement, Jésus-Christ est en train de mettre en évidence le potentiel du chrétien. Parce que quand on dit vous êtes celle de la terre, chacun de nous peut déjà avoir l'image de ce que le sel est capable de faire. Alléluia. Amen. Vous êtes celle de la terre. Mais également, Jésus-Christ est en train de mettre en évidence la fonction du chrétien dans le monde. En disant vous êtes celle de la terre, met en évidence la fonction. Aussi, le Seigneur, en parlant de celle de la terre, est également en train de mettre en lumière la vocation du chrétien. La vocation du chrétien. Tu es appelé à quoi? Quelle est la fonction que tu dois jouer? Quel est le potentiel que tu as? Quelle est la nature du chrétien? Vous êtes celle de la terre. Fait référence à la nature du chrétien. Fait référence au potentiel que nous avons, à la vocation que nous avons en évidence. Un avertissement très très sérieux de ce que l'on peut perdre sa saveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et rapidement voyons cette leçon que nous pouvons tirer de cette déclaration que Christ fait, que vous êtes le sel de la terre. Premièrement, nous devons savoir que le chrétien doit porter en lui-même les qualités et les habitudes qui le différencient du monde qui l'entoure. Il doit porter en lui-même. Il doit avoir au-dedans de lui des qualités. Il doit avoir avec lui des habitudes qui les différencient du monde qui l'entoure. En fait, on doit, quand Christ dit vous êtes le sel de la terre, c'est que Christ dit vous êtes différents de ceux qui sont autour de vous. Pas être la même chose. Vous ne pouvez pas être les mêmes partout.
où vous êtes. C'est comme ça que dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 12, la Bible dit ceci. Et j'aime bien ce verset. L'apôtre Pierre dit ceci. Et au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme si vous étiez malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. 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 Il y a des gens qui prétendent être chrétiens, qui au milieu des païens n'ont pas une bonne conduite. Ils n'ont pas de bonnes habitudes. En fait, on ne sait pas distinguer s'il est chrétien ou s'il ne l'est pas. Quand tu te retrouves à l'université dans l'auditoire, on ne sait pas savoir tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Dans les quartiers, on ne sait pas savoir si tu es chrétien ou pas. À l'école, on ne sait pas distinguer si tu es chrétien ou pas. Au travail même, on se pose la question, on ne connaît même pas ta position. Et il y en a même qui pensent qu'ils peuvent être neutres. Que lui, il n'a pas de couleur. Non. Même Dieu a dit, il faut choisir, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, Dieu te vomira. Parce que la neutralité, imaginez-vous que le sel soit neutre. Ça veut dire quoi? Il devient sans saveur. Et nous avons vu, nous y reviendrons. Dieu dit, il ne servira plus à rien. Parce qu'il ne jouera plus son rôle. On ne va plus assaisonner avec quelque chose qui devient neutre, fade. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et avoir un comportement semblable à tout le monde. Non, non. Normalement, un chrétien doit être différent. Au travers de ses qualités, on doit savoir que celui-là est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas normal qu'un chrétien soit comme les païens. Là où tout le monde triche, il triche. Quand tout le monde collabore, il collabore. Quand tout le monde vole, il vole. Non, non. Là, il n'y a plus de différence. Et l'on ne peut pas dire que l'on est chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas normal. Le chrétien ne peut pas être comme les païens. C'est comme ça que même Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de prier et qu'il demandait à Dieu de... Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amen.
Donc Jésus sait que nous ne sommes pas du monde, mais Dieu ne va pas nous ôter du monde. Et pourquoi Dieu va nous laisser dans le monde? Parce que si c'était seulement pour être sauvé et aller au ciel, c'est que le Seigneur allait s'arranger chaque jour. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il le prend et il va au ciel. Mais si Dieu te laisse toi, me laisse moi dans ce monde, et que Jésus-Christ a dit, je ne te prie pas que tu les ôtes du monde, c'est qu'il y a une raison pour laquelle Dieu nous laisse dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une raison. Et nous devons être différents. S'il n'y a pas de différence entre nous et les autres païens là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Alléluia. Amen. Le chrétien qui ne peut pas être identifié ne peut pas en aucun cas, il ne peut pas être semblable aux païens. Voilà pourquoi Jésus insiste, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes différents. Alléluia. Amen. Vous êtes différents. Et la deuxième chose que nous devons retenir, la deuxième leçon que nous devons prendre, c'est que le chrétien est une personne importante et utile pour la transformation du monde. Vous savez que le sel a une grande valeur. Et il y a plusieurs années en arrière, le sel pouvait même servir de transaction. Donc on pouvait, pour avoir quelque chose, pour avoir une marchandise, pour avoir telle ou telle autre chose, on échange avec le sel comme si c'était une monnaie, comme si c'était de l'argent. Donc le sel avait une grande utilité. Et c'est quelque chose que l'on trouve dans pratiquement toutes les maisons. Donc c'est quelque chose de très utile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes très utile. Vous devez vous retrouver dans des endroits stratégiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu veut passer par nous pour changer le monde. Vous savez, quand on met le sel dans des aliments, le sel change tout. Imaginez-vous qu'une cuisine soit faite avec une odeur, donc une odeur alléchante. Et vous vous dites, nous allons manger. Que l'on dresse la table et qu'au premier boucher, vous dites, mais c'est quel repas ça? Une gâchis. Alléluia. Amen. Donc tous les autres ingrédients que l'on peut mettre, qui peuvent donner une odeur agréable, on risque de penser que cette nourriture n'est pas préparée quand il manque seulement le sel. Donc la présence du sel peut changer, peut transformer un repas et lui donner des délices. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu voudrait que nous puissions changer et transformer le monde.
Parce que nous sommes le sel de la terre. Raison pour laquelle Jésus est en train de dire, quand il parle à ses disciples dans Jean 15, au verset 16, il leur dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi. Non, non. Ce n'est pas vous. C'est moi qui vous ai choisi. Moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez le fruit. Et que votre fruit demeure. Alléluia. Amen. Il dit, moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Le choix, l'établissement et l'envoi. Alléluia. Amen. Afin que vous alliez. Dieu veut que nous soyons des agents de transformation du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il nous a sauvés, il avait un objectif. Il avait un but qu'il s'est assigné. Et il a une mission qui est rattachée justement à ces là. Alléluia. Amen. Il dit non, ce n'est pas pour que vous restiez comme ça. Vous savez, avec moi, quand le sel reste dans un bol entre lui, est-ce que on trouve son utilité? Non. C'est quand il est mis dans un autre élément que l'on sait voir son utilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Dieu ne nous a pas établis pour que l'on reste dans l'église. Non, il nous a établis, il nous a choisis, il nous a établis afin que nous puissions aller. C'est comme ça que dans Matthieu il dit allez partout, allez et faites de toutes les nations mes disciples. En fait, tu nous envoies dans le monde, pas parce que pour nous conformer au monde, mais c'est pour que nous puissions transformer le monde. Alléluia. Amen. De la même manière que le sel change le lieu où il se trouve, de la même manière le chrétien doit changer le milieu autour où il se trouve. Alléluia. Amen. Au milieu des païens, nous devons influencer positivement les païens. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, c'est qu'on n'est plus utile à Dieu. C'est à nous, enfants de Dieu, à nous chrétiens, de changer le monde. Mais ce n'est pas au monde de pouvoir nous changer. Heureusement, il y a de ces enfants de Dieu. Il était enfant de Dieu, il a bien commencé. Mais à un certain moment, on ne comprend plus. C'est le monde qui a commencé à l'influencer. Alors que lui devait influencer le monde. Alléluia. Amen. Nous devons donner la couleur au monde. Mais nous ne devons pas prendre la couleur du monde. Nous ne devons pas être mondains. Mais nous sommes envoyés justement pour transformer le monde. Alléluia. Amen. Donc il ne faudra jamais se plaire pour dire non, bon moi je suis chrétien, hein, je suis sauvé et puis le compte est bon. Non, 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 non. Est-ce que tu joues amateur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième leçon que nous devons retenir, c'est que le chrétien est destiné à pénétrer toute la masse de l'humanité pour
la transformer. Il faut pénétrer toute la masse de l'humanité. Imaginez que l'on ait mis le sel dans les aliments ou dans l'eau. Et que ce sel-là, au lieu de pénétrer toute l'alimentation, le sel-là ne prend qu'un seul côté et l'autre côté n'a pas pris le sel. Est-ce que cette nourriture-là sera bonne? Donc, que le sel se mélange convenablement. Alléluia. Amen. Et pénètre partout. Pour que l'on se dise que c'est bon. Alléluia. Amen. Et ça fait partie d'un bon assaisonnement. Il ne doit pas rester en contact avec lui-même, non. Et le chrétien n'est pas devenu chrétien pour que nous soyons seulement entre nous, célébrant Dieu, louant Dieu, l'adorant. Non, ce n'est pas seulement pour ça. La mission est de pouvoir aller, pour pouvoir pénétrer dans l'humanité et apporter la transformation. Jésus dit allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Nous devons faire mouvement vers les autres. Aller vers les païens. Alléluia. Amen. Pas pour que eux puissent nous influencer, mais pour que nous nous transformer. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne se met pas en contact avec les païens afin de les transformer, il est en train de manquer sa destinée. Aide-moi à dire à ton voisin, mets-toi en contact avec les païens pour les transformer. Mets-toi en contact des païens pour les transformer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'on reste seul, lorsque on reste dans son élément, on rate sa destinée. Tant que le sel là est dans une bouteille que tu as placée quelque part là, ce sel là ne joue pas son rôle. Alléluia. Amen. Mais c'est quand ce sel là quitte le bol pour entrer dans un autre, c'est que le chrétien est appelé à exercer une sainte influence. En fait, tout chrétien est appelé à avoir un impact positif, un impact remarquable dans la vie des autres qui sont autour de nous. Alléluia. Amen. Nous devons avoir un impact. Nous devons parce que là où il y a le sel, on sait le sentir. Alléluia. Amen. Là où il y a le sel, il y a une saveur que l'on va
à voir. Alléluia. Amen. Très 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 important. La Bible dit dans Acte 8, à partir du verset 4, la Bible dit que c'était dispersé, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha Christ. Était attentive à ce que Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville à cause des enfants de Dieu. Par la présence des chrétiens, les changements ont commencé à s'opérer dans cette ville-là. Des personnes qui vivaient tous les jours captives, ceux-là qui étaient là paralytiques, ont vu leur vie transformée parce qu'il y a eu des gens qui sont allés à leur contact. Alléluia. Amen. Les vies des gens seront transformées lorsque nous allons à leur contact. Quand nous allons leur annoncer la bonne nouvelle de la parole. Pourtant, l'église ici est en persécution. Mais la Bible dit quand eux ils se sont dispersés. Et comme ils avaient déjà à l'esprit que Jésus avait dit aller partout. Partout où ils se trouvaient, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Un chrétien qui se trouve quelque part, on doit transformer positivement. Ce n'est pas normal que tu sois le chrétien à la maison et que l'on continue à dire dans cette maison, on a comme l'impression que on est hanté où les démons viennent, il y a des mauvais esprits qui viennent travailler. Non. Ma présence égale transformation et influence positive dans la maison. Alléluia. Amen. Il faut que ceux qui vivent dans les péchés à cause de toi qui te frottes à lui, que les changements viennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très 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 important. Notre présence ne peut pas rester comme pour dire ignorée ou aussi neutre que ça. C'est comme ça que la Bible parlant de la... On est en train de dire ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand toi tu es là, tu dois bouleverser. Amen. Amen. Très 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 important. Nous sommes appelés à bouleverser. Tout notre environnement doit bouger et doit le sentir. Là où nous nous retrouvons, il doit y avoir changement. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut que l'on voie changement. Dis à ton voisin, bouge ton voisin, dis-le lui. Dis-le lui, dis-le. Il doit y avoir changement. Là où tu es, il faut qu'il y ait changement. Dis-le lui, dis-le lui. Il faut qu'il y ait changement. Amen. 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 Une influence positive. La cinquième leçon, c'est que le chrétien est destiné à apporter le goût dans la vie
de ceux qui sont impactés par sa vie. Vous savez, la vie sans Dieu, une vie qui n'a pas de goût. Alléluia. Amen. Une vie dans le désespoir. C'est comme ça que quelqu'un sans Dieu, il peut même avoir des moyens. Il va chercher à se noyer dans l'alcool et dans beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de goût dans sa vie. Vie, elle est morose, elle est comme ça sans la joie. Mais au contact du sel, la vie reprend goût. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Donc c'est vous qui devez donner du goût à la vie. Alléluia. Amen. Nous devons donner du goût à la vie. De la même manière que la nourriture sans sel elle est fade. De la même manière que la vie sans Christ est fade. Et l'ingrédient qui va apporter le goût à cette vie-là, c'est toi et moi. Parce que nous sommes le sel de la terre. Amen. Pour qu'il y ait la joie. Parce qu'il n'y a que toi et moi qui pouvons vivre avec Jésus-Christ de manière à ce que même quand il y a des épreuves, qu'on ne comprenne pas comment toi tu peux être calme. Parce que tu vas donner un goût particulier. Toi tu n'es pas agité. Tu ne t'inquiètes pas. Tu as toujours ton sourire. Et tu vas donner goût. Et la sixième leçon, c'est que le chrétien est destiné à aider les païens à ne pas se corrompre ou mourir dans le péché. Le sel lutte contre la corruption, contre la pourriture. Alléluia. Amen. Le sel lutte. C'est comme ça que nous avons même un exemple très très patent. C'est l'exemple de salé. Quand on pêche les poissons, s'ils ne sont bien conservés, ces poissons-là finissent par pourrir. Surtout dans un pays comme celui qui souffre de l'électricité, du courant, il n'y en a pas assez. Donc facilement, il y en a qui peuvent faire provision, sont pourris. Mais pour n'a pas facile à pourrir. Alléluia. Amen. Il est bien conservé. Et c'est ainsi que nous aussi, en tant que sel de la terre, notre mission est de pouvoir aider les païens à ne pas mourir dans leur péché. Alléluia. Amen. Sinon ils vont mourir. Mais nous venons, nous allons vers eux pour les influencer, pour qu'ils ne puissent pas mourir. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons aller aider les païens à ne pas se corrompre, à ne pas mourir dans leur péché. Quand les chrétiens,
C'est pour justement amener Christ dans la vie des païens. Que tu remplisses le rôle de sel, afin que tu luttes contre leur mort dans les péchés. Alléluia. Si nous ne jouons pas notre rôle, il n'y aura pas de salut pour eux. Ils iront en enfer. Et Dieu nous demandera des comptes. Alléluia. Et la leçon, c'est que le chrétien joue son rôle de transformation des païens. Le chrétien joue son rôle de transformation des païens partout où trouve en leur contact. Partout. Au contact des païens, jouer notre rôle de transformation. Nous n'avons pas un endroit de préférence. Nous ne pouvons pas chercher un endroit spécifique où nous pouvons être influents et non. Oh. Je ne peux pas évangéliser. Ici, je ne peux pas évangéliser. Dans ma famille, je ne peux pas évangéliser. Non, 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 non. Il ne faut pas que l'on se cache derrière la parole qui dit n'est pas mieux accueilli chez lui pour dire moi je ne peux pas évangéliser dans ma famille. Non, non. Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques, était le frère de Jésus, fils de Marie et de Joseph. Jude, la même chose. Donc, même les gens de la famille de Jésus, même sa propre mère, avaient cru en lui. Et ses frères également. Il a évangélisé. Alléluia. Au travers de ta vie et de ma vie, les membres de nos familles doivent venir à Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons jouer notre rôle de transformation partout où nous pouvons être. Ne dites pas, ah non, dans les quartiers ici on me connaît, je ne peux pas évangéliser. Non, mais si toi tu as reçu Jésus et que ta vie est réellement transformée, c'est justement les premiers à constater, ce sont les gens de ce quartier-là. Alléluia. Ce ne sont pas des gens du loin. D'abord là, que ce soit à la maison, à l'université, même dans les taxis. Même dans les taxis. Nous devons, dans n'importe quel élément auquel on met le sel, il y a toujours une transformation de la chose. Mettez le sel dans l'eau, cette eau sera transformée. Mettez le sel dans la nourriture sera transformée. Mettez le sel dans tout ce que vous voulez, il y aura transformation. C'est la même chose. Partout où on se trouve, le chrétien doit influencer.
Alléluia. Nous ne serons pas utiles lorsque nous nous retrouvons dans notre boîte avec les autres chrétiens. Mais nous serons utiles lorsque nous nous frottons aux autres. Pourquoi? On ne mesurera jamais la teneur du sel lorsque le sel est seul. Jamais. La teneur du sel, on va la constater lorsque le sel est mis dans un autre élément. Est-ce que je me fais comprendre? La même chose. On ne pourra pas mesurer la teneur ou l'impact de nos vies lorsque nous restons entre nous comme ça. C'est en nous plaçant dans un autre élément que nous pouvons avoir l'impact. Regardez l'exemple de Philippe. Lorsqu'on parle de l'apôtre Philippe, Philippe était avec les autres apôtres dans la chambre haute. Mais on ne parlait pas de Philippe. On commence à parler de Philippe quand Philippe sort et il se retrouve dans un autre élément. Alors là, on nous dit l'impact qu'il a fait. Alléluia. Au point où l'histoire de Philippe devient plus intéressante, même quand l'esprit le transporte jusqu'à l'amener à côté du char de l'eunuque éthiopien. Saint-Esprit. Mais quand ils étaient dans la chambre haute, quand ils étaient tous ensemble, on ne parlait pas de Philippe. Alléluia. Notre impact, notre teneur, ce n'est pas quand on reste. Notre impact, notre teneur, notre rôle, nous le jouons lorsque nous allons nous frotter aux païens. Alléluia. Nous devons être en contact avec d'autres éléments. Et là, nous jouerons pleinement notre rôle. Mais fait un avertissement très très sérieux. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Frères et sœurs, retenez une chose. C'est qu'il est possible de perdre la saveur. Il est possible de perdre son influence. Aide-moi à dire à ton voisin. Voisin, c'est possible de perdre ton influence. Ou voisine. Dis ton voisin à ta voisine. Aide-moi à dire à ton voisin ou à ta voisine. C'est possible que tu puisses perdre ton influence. C'est possible. Et Jésus dit, si vous perdez votre influence, avec quoi on va vous la rendre? Ça veut dire quoi? Qu'il faudra faire très attention, parce que dans la vie et dans la marche, il est possible que l'on atteigne un point de non-retour. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il est possible d'atteindre un point de non-retour. Et là, ça risque d'être compliqué. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes. On pouvait même s'étonner, on s'est dit, mais celui-là, c'était un frère. Quand il prêchait dans l'auditoire, c'est comme notre papa. Disait, il a même déjà eu une conscience cautérisée. Vous savez, quand quelqu'un a une brûlure et une grande brûlure, quand ça se cicatrise,
il y a des endroits qui deviennent insensibles. Donc vous touchez comme ça, vous ne sentez même pas qu'on vous a touché. Point de non-retour. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Ils avaient une grande influence dans les différents milieux, mais ils ont perdu cette influence. Ils ont perdu cette saveur. Alléluia. Faisons très attention. Ce n'est pas parce que nous avons fait beaucoup d'années dans la foi que nous allons toujours... Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la garantie. Pourquoi? Parce qu'il y en a, plus ils grandissent, plus ils commencent à trouver qu'aller à l'évangélisation, c'est quelque chose pour les nouveaux convertis. C'est une erreur. Alléluia. L'évangélisation n'est pas une affaire de nouveaux convertis seulement. C'est l'affaire de nous tous. Et c'est comme papa le disait ce matin. D'ailleurs, plus nous sommes en train de grandir dans la foi, mieux nous avons beaucoup d'astuces pour faire facilement l'évangélisation. Alléluia. Nous avons beaucoup d'aptitudes de faire l'évangélisation. Quand nous étions encore convertis. Alléluia. Alléluia. Plus nous grandissons, les habilités viennent. Alors il faudra que l'on fasse l'évangélisation. Amen. Et quand Jésus est en train de dire que si quelqu'un perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi? Mais regardez comment il dit. Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Quand nous ne jouons pas notre rôle, quand nous perdons la saveur, nous ne sommes à rien. Jésus nous disqualifie à être jeté dehors, privé de la communion avec Christ. Faisons très très attention. Mais il va même plus loin. Il dit non seulement qu'on va les jeter dehors, il n'aura plus communion avec moi. Mais Jésus ajoute, il sera foulé aux pieds par des hommes. Vous vous imaginez que les hommes vous foulent aux pieds. Vous n'avez plus d'honneur. Vous perdez et il n'y a aucune élévation qui peut venir. Au lieu d'être la tête, au lieu d'être sur l'estrade, on devient le marchepied des autres. On devient le marchepied des autres. Nous devons faire très 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 attention. Jeter dehors et fouler aux pieds est un grand risque. Et il n'y a pas d'élévation sans évangélisation. Il n'y a pas d'élévation sans évangélisation. Si nous voulons que Dieu nous élève, nous devons être sur les champs missionnaires. Nous devons faire l'évangélisation. Alléluia. Il est très 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 important de pouvoir le faire. Parce que sinon, nous perdons notre saveur et nous perdons notre place aux côtés de notre Dieu. Nous perdons tout. C'est comme ça que Christ dit ceci. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Amen. Il dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen.
Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Vous êtes le sel de la terre. Chacun de nous va prier pour lui-même. Tu connais où tu en es. Tu connais comment tu mènes ta vie. Et particulièrement, je voudrais commencer par quelqu'un qui s'est dit, mais même ce message-là, moi je ne suis pas encore celle de la terre, parce que je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Je voudrais à partir d'aujourd'hui donner ma vie à Jésus, afin que je devienne celle de la terre. Je reconnais que je marchais dans le péché, mais maintenant je voudrais marcher et vivre pour Dieu. Si tu es là, tu peux te tenir debout, nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux devenir enfant de Dieu. C'est seulement à cette condition-là que tu es un disciple, un enfant de Dieu, et que tu donnes à Dieu l'occasion, l'opportunité, non seulement de te transformer, mais de travailler au travers de ta vie. Si tu es là, tu vas te tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier. En même temps, chacun prie pour sa vie. Toi qui es chrétien, est-ce que tu es le sel de la terre? Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu transformes le milieu dans lequel tu es? Chacun prie pour sa vie. Chacun prie pour sa vie. Mais si toi aussi tu es là, tu te dis, moi je veux donner ma vie à Jésus. Je voudrais que ma vie soit transformée aujourd'hui. Toi aussi tu peux te tenir debout. Nous allons prier avec toi et pour toi. Alors que chacun est en train de prier pour sa vie. Afin que Dieu te donne. Peut-être que tu es là aussi, toi. Tu es un enfant de Dieu. Mais tu te rends compte que tu as même déjà perdu ta saveur. Tu n'as même plus aucune influence dans le milieu où tu vis. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus le dit, il faut que tu aies le sel en toi. Que tu aies le sel en toi. C'est possible si tu te répands. Tu peux repartir sur une nouvelle base. Et Dieu peut te restaurer. Tu peux prier pour toi-même. Tu peux prier pour toi-même. Prie pour toi-même, prie.
Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Seigneur, aide-nous à être toujours utiles. Et accorde-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, à être des agents de transformation partout où nous nous retrouvons, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Chacun va prendre son offrande. Nous allons les présenter à Dieu.